Pour la famille. Ouais, je viens de me réveiller, j'ai dormi à l'appartement. Comme ça, aujourd'hui, je suis très efficace pour. Enfin, ça m'évite les allers-retours vu que je bosse. Donc, du coup, j'essaie de coupler le travail et la rénovation, quoi. Et du coup, j'ai dormi là à l'appart, sur un petit matelas gonflable des familles avec un petit duvet qui va bien, quoi. Et oui, 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 une des pires nuits de ma vie. Je suis désolé, mais oui. De toute ma vie, j'ai jamais dormi dans un matelas gonflable où je me retrouvais pas le cul par terre au bout d'un moment, quoi. Tous les matelas que j'ai eu, j'ai pu les exploiter 3, 4, 5 fois avant que ça se dégonfle tout seul. Et là, oui, bah, j'ai été réveillé à 9 heures par le froid, parce que oui, le radiateur de cette chambre, moins savoir, mais en gros, la manivelle là, elle est cassée, donc en gros, on peut pas augmenter le chauffage. Mais ça, je le savais, mais quand je me suis couché hier, il faisait plutôt bon. Du coup, je me couche et tout. Et donc, oui, réveillé par le froid à 9 heures. Heureusement que j'avais ramené un petit pull comme ça, parce que franchement, mais je me l'ai caillé vraiment, quoi. J'étais vraiment frigorifié, quoi. Horrible. Et le duvet pas assez chaud. Et oui, le pire, c'est que quand je me suis mis dans le duvet hier soir, je me suis dit, ouais, les duvets, c'est. Oui, si les mecs ils dorment dans des duvets, dans des campings, si Mac Horn il dort dans des duvets, c'est que ça doit être hyper chaud. En fait, non, c'est pas si chaud que ça. Et du coup, bah, réveillé par le froid et par le cul par terre. Donc à 9 heures quand t'as dormi que 5 heures, bah, hyper chiant de devoir regonfler un matelas comme ça à la pompe comme un teubé. Et après, oui, réveillé par le bruit, quoi. Réveillé à 11 heures par le bruit des gens, les voix. Il y a un mec qui faisait des trous dans le mur et tout. Et je dis, mais quel connard, d'où il se permet de faire des travaux un samedi alors que c'est moi qui vais en faire, quoi. Et oui, enfin, on a la chance de vivre dans une maison. Et je pense que tous ceux qui ont jamais eu la chance de vivre dans une maison, a fortiori non mitoyenne, bah, ils se rendent pas compte de ce que c'est que de pouvoir faire du bruit, de pouvoir faire des travaux, de pouvoir crier, rire sans se dire ok, est-ce que les voisins du bas ils m'entendent. Et du coup, je regarde un peu le boulot de la babou et en fait, bah, c'est très bien fait quoi. C'est très bien peint. Ce plafond est parfait. Les murs sont parfaits. Donc, ouais, non, la babou, je vais la recruter pour la dernière chambre. Hein, parce que je vais pas me faire chier à peindre si j'ai la babou qui peint déjà très bien, quoi. Quelle angoisse. En plus, j'avais plus de porte. Si encore j'avais une porte, je pense que, vu que le radiateur il chauffe un peu, je pense que j'aurais pu quand même avoir un peu de chaud. Mais là, j'ai pas de porte, quelle horreur. Donc voilà, la famille. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, même si j'ai dû vous montrer dans la vidéo d'hier sur qu'est-ce que je ferai demain, ponçage de ce qui doit être poncé, peinture, et un truc qui fait du bruit, j'ai quoi? Après, j'ai pas non plus envie de faire un gros barouf, on est samedi. Donc, oui, dans les trucs un peu bruyants que je pourrais faire, bah ouais, que ponçage. Bon, bah sur ce, la famille, je vous filme tout ça, je me réveille tranquillou. Bon, et puis à tous les bricolos de la chaîne là, dites-moi comment vous feriez pour mettre un encadrement sur un mur en briques. Ce que je souhaite faire, c'est faire un encadrement avec un tasseau qui ferait la bonne largeur évidemment, mais qui fasse vraiment, vous voyez, tout le tour comme ça, qui fasse un vrai encadré. Et comment fixer justement ce morceau de bois à ça? Moi, ce que je me disais, enfin, j'ai vu plusieurs solutions. Première solution, c'est de planter plein de vis là-dedans, tac, 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 un peu partout. Positionner, faire l'encadrement, évidemment, on fabrique l'encadrement avant. On positionne l'encadrement, on s'arrange pour que les vis elles s'insèrent là-dedans et on blinde de mousse expansive. Et la mousse expansive, en séchant, elle va venir empoigner et coller les vis et du coup ça va être consolidé. Évidemment sur cette partie-là on met aussi de la colle. À voir si c'est possible de faire des trous délicatement pour éventuellement mettre des chevilles mollies. Je sais pas du tout il y a combien d'épaisseur en haut aussi. Je pourrais peut-être mettre des chevilles mollies. Donc voilà, je sais pas trop comment faire. Une des solutions qui m'a été donnée par un plaquiste que j'ai croisé, un client, il m'a dit de blinder plein 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 de maps à l'intérieur de chaque trou, de découper des morceaux de tasseau aux bonnes largeurs, les insérer dedans, d'attendre que ça sèche, puis une fois que tout est sec, le map avec l'effet colle, bah, il y a tout qui se consolide et du coup les morceaux de tasseau qui sont apparents ici servent de support pour les vis de l'encadrement. Et je lui ai posé la question en haut et en bas comment je faisais. Il m'a dit que de toute façon, comme pour les encadrements de porte, si c'était bien fixé à gauche et à droite, ça bougera jamais en haut et en bas, quoi. Donc à voir. Donnez-moi des conseils là, tous ceux qui sont un peu bricolos. De toute façon, je reconnais les noms de ceux qui m'aident. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Tous ceux là qui me donnent, ça me fait bizarre de citer des gens que je connais pas, mais donnez-moi des conseils si vous avez déjà vécu cette problématique-là. Bah franchement, ça serait tip top. Voilà, merci à vous en tout cas, et bah, j'attends les retours en commentaire. Bon, la caméra n'a pas filmé, mais j'ai poncé. Du coup, le mur qui est là. Il reste 2-3 petites zones avec des imperfections. Ici, de toute façon, il y aura la faïence, donc je m'en fous. Et puis il y a l'angle ici là qui est pareil. Je sais pas si je masque ça avec de l'enduit ou du silicone.
Mais voilà, faut faire ça. Là, je pense que la peinture ici, non, ouais. Je vais mettre du mastic. Et puis j'ai pensé aussi ici. De toute façon, il y aura le meuble. Donc voilà, c'est juste histoire de se dire qu'on n'a pas fait les choses trop mal. Mais bon, il y a 2-3 petites zones quand même que je vais rectifier. Voilà, famille, je suis en train de me saucer grave là. Même si c'est pas le choix le plus judicieux, je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça me permet de varier les plaisirs. Voilà, je pense que je vais poser le sol de la salle de bain. Donc, comme on avait fait la connerie de pas le protéger parce qu'on s'est dit qu'il serait recouvert, il faut gratter le sol. Donc c'est un peu chiant. Comme ça, je pose le sol, je pense que ça va aller vite. Je vais partir de là, comme ça on aura des lames complètes ici. Puis les découpes moches, elles seront de ce côté là-bas. Je vais les mettre comme ça, en quinconce. Tac, tac, tac. Tac tac. Et après ça sera là. Ensuite je protégerai le sol avec un plastique parce qu'il y aura de la peinture à faire ici. Et une fois que la peinture sera faite ici, je pourrai acheter le meuble et ça sera banco. Je vais rapidement poncer. Alors ils disent qu'il faut le faire avec du grain 240, l'enduit de lissage. Donc on va faire avec du grain 240 et comme ça je pourrai tartiner de peinture ici aussi vu que j'ai pas de sous-couche. Et puis voilà. Quand je pourrai plus faire de bruit, je mettrai la deuxième couche ici. Comme ça. Prochaine fois que je viens, je pourrai poser le sol là et on aura cette pièce de terminée. La salle de bain, il manquera plus que les meubles. Cette pièce qui en attendant sert encore de débarras. Pareil, il faudra mettre de la peinture, mais il faudra bien protéger le sol. Et puis voilà, après je pense qu'on va procéder comme ça quoi. Et se rapprocher de plus en plus du salon. Le sol, on le fera vraiment à la toute fin, une fois que la verrière sera terminée. Le sol du salon, couloir, entrée, cuisine, c'est le même. C'est le magnifique Gerflor qui est là. Donc je pense que je sais pas d'où je partirai avec logique, peut-être comme ça, comme ça tout est d'un seul tenant. Mais là on n'y est pas encore, à mon avis ça sera que dans quelques semaines. Et puis la cuisine, j'ai même pas envie d'y penser. Bon bah voilà la famille, et bah écoutez, un petit peu de peinture, c'est parti. Bon bah voilà la famille c'est poncé et sérieusement je suis super content parce qu'il y a vraiment du progrès par rapport à ce que j'ai fait à la maison. Il n'y a rien à voir. À la maison les bandes d'agents que j'avais faites, pourtant je m'étais bien appliqué et tout. Mais maintenant que c'est repeint et tout, machin, on voit quand même les démarcations. Et là je pense vraiment qu'on les verra pas quoi. On voit vraiment que c'est lisse, que ça épouse parfaitement bien le placo. Donc voilà, globalement c'est plutôt propre partout. Donc de toute façon, la meilleure façon de savoir si les bandes d'agents sont réussis ou si l'enduit est réussi, c'est de mettre une première touche de peinture et de voir si ça fait ressortir des défauts. Voilà, donc on y va. Et bien voilà, c'est ce que j'appelle du travail vite fait et pas trop mal fait. Bon, de toute façon, c'était une première couche sur du placo, c'est toujours un peu pareil. Donc, il faudra, à mon avis, mettre 2 couches supplémentaires. Donc, si j'ai le temps, de toute façon, je ferai la deuxième couche ici. Je crois que c'est toutes les 2 heures les couches. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est 6 heures. Et il est 15h12, donc c'est mort. Allez, on racle le sol. Bon, la famille, obligé de m'interrompre parce qu'il me manque un outil assez important. Vous savez, c'est l'outil qui permet de se mettre dans les angles et de taper comme ça pour vraiment que les plaques se plaquent les unes contre les autres. Donc, sans ce truc-là, je ne peux pas faire un travail propre. Et vous voyez, il y a certains endroits où c'est propre et puis où ça se décale.
Donc il me faut absolument ce truc là pour pouvoir continuer. Et en plus de ça, je sais pas si je joue le mec pointilleux ou pas. Mais idéalement, il aurait fallu que chaque, je sais pas comment dire, chaque quinconce, chaque croisement se fasse au milieu de la grande plaque. Or, ici, on a 29,5 et ici, on a 31,5 ou l'inverse. En tout cas, le trait de la jonction ici, il n'est pas pile au milieu de celle-là. Donc, je sais pas si je fais le mec qui recommence tout, en somme, je recoupe une plaque pile à la bonne moitié, enfin voilà, ou si je me dis, allez, personne ne remarquera jamais rien, tout le monde s'en fout. Donc voilà, après je suis relativement content parce que ça rend bien, ça fait quand même une partie du petit effet. Donc ouais, ça me fait un peu chier de devoir m'arrêter là parce que j'aurais bien aimé continuer. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais retourner dans la dernière chambre, faire de la peinture. A few moments later. Ce qu'il y a de vrai sur un chantier, et que toutes les personnes qui font du bricolage connaissent, je pense, c'est qu'en fait, on est à fond dedans, on fait le truc, on bosse, et on se dit, attends, je fais ça vite fait, attends, je termine ça, après je fais ça, enfin, je fais ça, et après on regarde l'heure, on se dit, putain, et ça fait 6 heures que j'ai commencé, on en a presque oublié qu'on avait faim, ou qu'on avait envie de fumer, ou j'en sais rien, et du coup, la satisfaction, c'est qu'on crève la dalle de ouf, et que grâce à la magnifique ubérisation de cette société consumériste, on peut se faire livrer un bon McDo. Un des autres trucs qui est satisfaisant, c'est de manger sans se laver les mains. C'est pour bien confirmer notre instinct un peu primitif, en mode allez bah les couilles j'ai trop faim, vas-y c'est pas un peu de poussière, un peu de peinture qui va me tuer donc tu me bouffes quoi. J'ai mis mes plaques à l'américaine. Faut bien que je mange à l'américaine. Pour la famille, on s'approche d'une fin de journée. J'ai fini la chambre. Donc voilà. Donc l'idée, c'est lors de mon prochain passage, je reviens avec un sac à gravats pour déblayer le plus possible les gravats. Et le plan, c'est de faire le sol dans cette pièce, finir le sol dans la salle de bain comme je vous l'ai montré, et comme ça on a des pièces de fini, voilà, 2 pièces supplémentaires de terminer. Donc voilà, ça fait bizarre de se dire qu'on a changé complètement la structure de cet appartement et qu'avant ici on pouvait accéder au salon, mais c'est plus le cas. Voilà la famille, écoutez, on se retrouve pour le jour 6, 7 ou 8, je sais pas où on en est, avec la babou probablement pour continuer. Voilà, on avance. L'idée c'est de faire toutes les pièces mineures, les chambres, la salle de bain, et comme ça après petit à petit on se rapproche de la cuisine, salon, où il va y avoir le gros du morceau, notamment cette fameuse verrière, toujours cette fameuse verrière. Voilà la famille, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.